Et notre invité du jour est Monsieur Cyril Niek, qui est avec nous sur ce plateau. Il est coach professionnel et il va nous parler de la programmation neurolinguistique comme catalyseur des performances professionnelles et de l'employabilité. Ça, vous allez bien? Bonjour. Oui, merci beaucoup, Madi, je vais très bien. Bonjour. Ouais. Ça va? Ça se passe bien? Très bien. Vous êtes coach professionnel? Oui, coach professionnel certifié en PNL, programmation neurolinguistique. D'accord. Bon, on va s'essayer aussi, on va se prêter à quelques jeux tout à l'heure aussi, hein, puisque vous êtes coach, on aura certainement besoin de vous. Moi, j'ai envie de comprendre le lien entre, quand on dit neuro, on se retrouve quelque part dans la science, en médecine. Ensuite, on revient quelque part là pour trouver linguistique, qui est la littérature. Le lien entre ces deux, ça donne quoi? J'allais me dire entre les trois, parce que programmation est dans l'informatique. En plus, il y a aussi la programmation qui est l'informatique. C'est un langage informatique. Exactement. Oui, alors c'est les fondateurs, hein, les fondateurs de la PNL qui est née aux États-Unis dans les années 70. Alors c'était un jeune étudiant de doctorat en psychologie, pour comprendre déjà d'où ça vient, qui, sa question de recherche, c'était: quelle est la différence qui fait la différence entre les personnes qui ont du succès dans la vie et celles qui n'ont pas de succès dans la vie? Il étudiait l'excellence humaine. Alors du coup, il s'est rapproché d'un professeur qui, lui, était linguiste. Alors évidemment, il y a une influence du langage qui est là. Alors la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que chaque être humain, nous tous, nous sommes programmés. Nous sommes programmés pour être, nous sommes programmés pour ressentir, pour faire. Nous sommes programmés pour penser comme nous pensons, pour nous comporter comme nous nous comportons, et même pour avoir des valeurs que nous avons, et même les croyances que nous avons. Alors nous sommes programmés où? La programmation se fait au niveau de notre système nerveux, notre neurologie. C'est là le N, neurolinguistique, au niveau de notre cerveau. Nous sommes programmés là, effectivement, par quoi? Par le langage. Et ça, c'est la puissance de la parole, du langage. Pas nécessairement la parole, du langage. Parce qu'il y a le langage verbal, non verbal, paraverbal. Mais de toute façon, nous sommes programmés par le langage dans notre système nerveux pour être, pour faire, pour ressentir, pour nous comporter comme nous le faisons. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin et chercher à comprendre exactement le PNL, revenons à vous-même. Comment vous vous retrouvez coach PNL aujourd'hui? Qui vous êtes exactement? Oui, merci beaucoup. Alors, je vais me présenter de manière qui me convient le mieux, c'est que je suis un amoureux de l'humain. J'aime l'humain, j'aime les humains. Alors, parce que j'aime les humains, j'ai étudié les sciences humaines. J'ai étudié les sciences humaines jusqu'au niveau du doctorat. Et avant cela, j'avais fait de la théologie. C'est bon connaître Dieu dans ce rapport avec les humains. J'ai fait du droit, j'ai fait de la pédagogie, 3 ans de pédagogie à l'Université d'Ottawa. Et puis, je suis aussi un administrateur public. Je suis diplômé de l'École nationale d'administration publique du Québec, de Montréal. De nationalité Je suis de nationalité canadienne, mais d'origine camerounaise. D'accord. Donc, je suis né au Cameroun. J'ai commencé ma vie au Cameroun, où j'ai d'ailleurs enseigné à l'Université catholique d'Afrique centrale avant de partir au Canada, à l'UQAC. Donc, je vis au Canada depuis une dizaine d'années, où je me consacre essentiellement à accompagner les humains à découvrir qui ils sont et à vivre la vie qu'ils veulent vivre. Autrement dit, à développer leur être profond et à vivre vraiment leur vie. À ne pas vivre leur vie sous couvert de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Ne pas chercher à ressembler à quelqu'un, être soi-même, c'est ça? Être soi-même, la meilleure version de soi-même. D'accord. Parce que chacun d'entre nous est ici dans ce monde pour être ce que personne d'autre ne peut être. C'est vrai. Pour faire ce que personne d'autre ne peut faire. Donc du coup, alors comment découvrir qui je suis vraiment, mon être au monde, et comment laisser cet être, cette présence au monde, justement, être lumière pour moi et pour les autres. C'est ça. Donc le coaching que je fais est aussi spirituel dans ce sens, parce qu'il est plus grand que nous. Notre présence dans ce monde, elle est spirituelle, notre présence, c'est ça. Alors comment vous vous retrouvez dans la programmation? Je me retrouve là parce que j'ai été interpellé par 2 jeunes ingénieurs informatiques qui m'ont un jour écrit. Je suis très connecté sur les réseaux sociaux. Alors, ils ne me connaissaient pas particulièrement, mais comme je suis présent, très présent sur les réseaux sociaux, ils m'ont écrit, m'ont dit: grand frère, on veut que tu nous aides. Nous sommes 2 jeunes informaticiens d'origine camerounaise. Ils ont fait l'école d'informatique du Cameroun. Alors, je leur ai dit: qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ils ont dit: on veut devenir comme toi. Je dis: mais
comme moi, est-ce qu'ils peuvent devenir comme moi? Est-ce qu'on doit devenir comme moi? Moi, je suis quoi d'abord? Du coup, je me suis dit, mais ces jeunes, de quoi avez-vous besoin? Ils ont lâché le mot, ils ont dit, on veut que tu nous coaches. À l'époque, je n'étais pas coach. Alors, je n'avais pas d'outils. Je me suis dit, mais comment accompagner ces jeunes à devenir ce que eux, ils veulent être. Pas ce que moi, je suis. Parce que moi, ils n'ont pas mon passé, mon bagage. J'ai été programmé pour être ce que je suis. Mais eux aussi, ils ont leur programmation. Alors, du coup, je me suis mis à la recherche d'un outil structurant qui pouvait m'aider à les accompagner. C'est comme ça que je rencontre la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est très connue au Canada, aux États-Unis, en Europe, et qui est utilisée dans les entreprises, dans l'éducation, évidemment, et même dans la communication, évidemment. C'est comme ça que je découvre la PNL. Et puis, je m'y mets jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'à devenir enseignant certifié. Et j'ai d'ailleurs créé une école de PNL, qui est la seule école francophone en Ontario. D'accord. L'école PNL. Oui. Moi, j'ai envie de comprendre une chose. Vous parlez tantôt de la programmation. Oui. Être soi-même, c'est-à-dire vous amener des personnes à se développer et savoir qui ils sont exactement. Peut-être c'est un départ. Mais qu'est-ce que vous pensez des modèles? Parce que parfois on s'est dit, ah, telle personne est mon modèle. Est-ce que c'est une mauvaise manière d'avancer, de procéder, de chercher, être à la recherche de soi? Excellente d'ailleurs. Parce que la PNL, la programmation neurolinguistique, déjà je vais vous dire un peu sa philosophie. Ce qu'il y a derrière. Nous partons du postulat que chaque être humain désire le bien pour lui-même. Chaque être humain, deuxième postulat, est capable du bien pour lui-même. Et chaque être humain peut atteindre l'excellence par lui-même. Nous partons de là, déjà. Et maintenant, la philosophie derrière cela, c'est quoi? C'est que nous croyons, et ça c'est le constructivisme qui le dit, le constructivisme nous dit chaque être humain construit sa réalité. Et nous ne subissons pas, nous construisons. Alors on peut le faire de manière consciente, de manière inconsciente. Oui. Nous construisons notre réalité. Mais vous partagez la thèse selon laquelle chaque personne est unique. Chaque personne est unique. Je suis Madi, parfait, il est lui-même. Il est parfait. Ouais. Exactement. Parfait peut-être, avec non, ses pas qualités. forcément, pas forcément. Nul n'est parfait. Avec ses qualités, ses défauts. On va pas reléguer ça. Oui. Mais j'ai envie de comprendre. Donc chaque être est unique. Chaque être humain est unique. Même en cherchant, en ressemblant à l'autre. Alors vous avez parlé des modèles, c'est important. Surtout les influenceurs aujourd'hui. Oui, justement. Parce que la modélisation, en PNL, nous avons 3 niveaux d'apprentissage. D'accord. Donc le premier niveau, c'est apprendre. C'est le niveau théorique. J'apprends, je vous connais, je connais votre nom, je connais la télé, je sais que l'émission, c'est l'écoute. Ça, c'est le premier niveau d'apprentissage. Le deuxième niveau, c'est apprendre à apprendre. Ça, c'est l'expérimentation. Et on apprend encore plus intensément lorsqu'on expérimente ce qu'on apprend. Vous êtes journaliste parce que vous avez animé les émissions. Ça ne suffit pas juste d'avoir un diplôme de journalisme. C'est ça. Il faut animer les émissions des journalistes. Et un troisième niveau, c'est ce que vous avez abordé tout à l'heure, c'est la modélisation. C'est apprendre à apprendre à apprendre. C'est là, monsieur sait faire quelque chose, vous savez faire quelque chose, je peux le modéliser. Et j'apprends encore plus en profondeur en modélisant. Et nous, en PNL, nous avons des outils pour modéliser. C'est comme ça que la PNL est née de la modélisation. Parce que la question que le jeune chercheur s'est posée, comment ceux qui ont du succès font pour avoir du succès? C'est ça. Il s'identifie à eux. Et il les a modélisés. Alors tous les grands de ce monde ont été modélisés. Exactement. C'est pour ça que quand vous entrez dans des grandes écoles, au Canada par exemple, même si au départ vous étiez un élève ou un étudiant moyen, à la fin vous êtes très compétent. C'est parce qu'effectivement vous rentrez dans un moule. On a modélisé les personnes qui ont du succès et on vous enseigne comment on fait pour avoir du succès. Et vous aurez du succès. Docteur Cyril, pour mieux comprendre la PNL, concrètement, quels sont ses principes? Quand vous enseignez cette programmation-là, quels sont les principes de base? Oui, tout à fait. Alors la PNL est d'abord basée, première chose, sur ses présupposés. Le premier présupposé, c'est que la carte n'est pas le territoire. Je dis, ma carte, c'est ma carte, ce n'est pas la carte de monsieur, ce n'est pas votre carte, ce n'est pas la carte de Madi. Je dis, ma représentation du monde est la mienne. Et elle est unique, elle est la mienne. Même si nous vivons tous la même réalité, on ne se la représente pas de la même façon. Et il y a un autre postulat qui est très important. C'est que chaque être humain a en lui toutes les ressources pour atteindre ses objectifs. OK? Ça, c'est extrêmement important. Un autre, c'est qu'on ne peut ne pas communiquer. Nous sommes toujours en train de communiquer, d'une manière ou d'une autre. Et l'autre, c'est sur la complexité de l'être humain. L'être humain est plus complexe que ce que toutes les théories en disent. Alors, lorsque nous sommes conscients de tout cela, nous avons devant nous un mystère qui est l'humain. Alors, comment ce mystère va-t-il faire pour vraiment retrouver sa place dans ce monde et impacter, rayonner?
Alors, il faut lui donner les outils qui permettent à cet être humain lui-même de développer les ressources qu'il a en lui. Donc moi, comme coach, je ne vous apporte rien d'autre que... Je suis comme quelqu'un qui appuie un interrupteur. Et la lumière, c'est vous qui l'avez. Et elle va éclairer chez vous et elle va éclairer autour de vous. Et nous avons des techniques et des outils. C'est ça surtout que je voulais dire. Oui. La TNL a beaucoup de techniques et des outils, beaucoup. Mais comment vous arrivez à détecter le caractère d'une personne afin de l'accompagner? Ce n'est pas les questions. Notre outil comme coach, c'est les questions. Le coach ne donne pas les conseils. Oui. Le coach ne vous dit pas quoi faire. Il vous pose des questions. À partir des questions, par exemple, je vous pose la question, que savez-vous de la télévision tchadienne? Vous allez me dire quelque chose. Oui. Vous posez une autre question. Comment le savez-vous? Oui. Comment avez-vous fait pour le savoir? Oui. Vous voyez donc, ces trois questions vous amènent à... À partir de là... Vous allez me dire tellement de choses, je peux écrire un livre. Alors que je n'ai rien fait, j'ai juste posé trois questions. D'accord. À partir de ces questions, ça débloque en vous et puis vous vous mettez à rédiger. Alors, quels sont les bienfaits, les avantages de la PNL? Une excellente question. La PNL est justement... Moi, je considère que la PNL, c'est un trésor de l'humanité. Les bienfaits, c'est que quand je découvre qui je suis, moi, j'ai découvert qui je suis à l'âge de 40 ans, quand j'ai fait la PNL. Et avant, j'avais beaucoup étudié. J'avais enseigné à l'université. Quand j'ai découvert la PNL, c'est comme si je m'approprie ma vie désormais. Et je décide dans quelle direction je veux aller. Et puis, la PNL, le bienfait déjà, c'est que je me découvre, je me connais, et puis je fais les choix conscients. Je deviens consciemment compétent de ma vie. Je ne subis plus les aléas, l'inattendu, l'erreur, etc. Non, non, non. Ça, c'est minimisé. Donc ça, c'est première. Deuxième, c'est que je peux faire maintenant, décider de comment, ça c'est les stratégies, parce que la PNL travaille beaucoup avec les stratégies. Décider comment je veux aborder ma vie. Quelles sont les stratégies que je mets en place pour atteindre mes objectifs dans la vie? Parce que la PNL te permet de te fixer un projet de vie, d'avoir un projet de vie. Et avec ce projet de vie, tu as les stratégies pour y arriver. Mais la PNL est utile au niveau de l'éducation, par exemple. Parce que ça permet à la personne, ou aux jeunes, ou à l'enseignant, peu importe, aux parents, de se connaître lui-même, de reconnaître ses émotions, de les accepter et de les gérer surtout. Ouais. Parce que nos émotions nous bouleversent. Il y en a qui ne savent pas gérer les émotions, ils passent à côté de leur vie. Ils peuvent même commettre des crimes parce qu'ils ne savent pas gérer les émotions. Ça, c'est très important. Mais aussi, si vous voulez bien, je vais terminer. C'est au niveau des croyances. La PNL te permet de découvrir tes croyances et tes valeurs. Les valeurs, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. Parce que ce qui me motive, c'est ce qui est important dans ma vie. Docteur, j'étais en train de sourire depuis un moment, mais je vous suis naturellement. Parce que j'ai une dame là en face de moi qui me dit c'est bon, il faut arrêter. Par contre, c'est tellement intéressant. Tellement intéressant qu'on aurait voulu accorder 1h30 entièrement. J'ai aimé, j'ai envie de poursuivre, d'aller encore plus loin. Évitez-moi, je reviens. Vivement. Merci beaucoup. Vous avez un calendrier surchargé. Après le Tchad, c'est pour votre première fois ici, hein? Oui, c'est ma première fois d'arriver au pays de Toumaï. C'est ma toute première fois. Alors, j'ai animé 2 conférences ici. Une, c'était au CEFOD vendredi dernier. Une autre à Hek Tchad, chez le docteur Ali. C'était excellent. Et là, je m'en vais au Cameroun. Et puis en Côte d'Ivoire, où nous organisons le salon international de la PNL à Abidjan, du 25 au 27. Puis nous repartons au Sénégal. Je repars au Canada pour revenir en décembre, continuer la tournée africaine. Je serai ici au Tchad l'année prochaine. D'accord. On vous attendra de pied ferme. Parce qu'on est intéressé, on voudrait complètement s'intégrer, pourquoi pas, à la programmation. Et beaucoup de journalistes dans le monde entier font la PNL. D'accord. Très puissant. Merci beaucoup. Je vous reviendrai là-dessus. Merci. Et en face de vous, on a un monsieur qui vous a suivi de très très près, avec qui vous avez fait connaissance tout à l'heure, monsieur Moussa Tchoubou. Vous avez tellement accordé d'importance à ce que disait tout à l'heure le conférencier aussi. Hein. Oui, parce qu'il y a un certain ancrage, pour dire. Vous savez, il a parlé de constitutionnisme, de la théorie de Piaget, il a parlé de l'éducation et tout. Et bien évidemment, c'est que moi, je vais également expliquer ou parler le sujet que j'aborde tout à l'heure a une certaine congruence. Et puis la nécessité pour ces enseignants-là également, pour qui nous faisons ce travail, de faire le PNL. Alors permettez qu'on prenne une courte pause et on est à vous. D'accord.